I am ready for the question. Over. Thank you. Bonjour Eline, écoute, moi je voulais voler dans l'espace, ça me faisait rêver, je voulais être pilote, je voulais être astronaute et puis aussi je voulais faire quelque chose d'utile, pas quelque chose de complètement égoïste et voilà, c'était le meilleur métier. Over. Bonjour Edgar, écoute, tu sais la différence, là j'ai volé dans le Crew Dragon, la première fois c'était le Soyuz, donc ça c'était un peu différent, mais sinon il y a beaucoup de choses qui ont été identiques. Le plus difficile, tu sais, c'était de refaire des choses qu'on a déjà faites et parfois quand il y avait moins de nouveautés, j'étais moins motivé. Over. Bonjour Hugo, écoute, c'est comme un tour de manège, mais grandeur nature. En fait, c'est vraiment, moi j'adore ça, c'est vraiment beaucoup d'accélération, beaucoup de vibrations, on sent qu'on décolle, on est propulsé, donc c'est vraiment des très bonnes sensations. Over. Bonjour Salomé, écoute, c'est difficile, mais on a des équipements qui nous aident beaucoup, tu sais, sans la station et sans tout ce qu'on a, nos scaphandres, etc., ce serait vraiment impossible. Mais là, on s'habitue à des pratiquement dans la station, pratiquement comme sur Terre. Après, parfois, au début, le système d'équilibre a tendance à être un peu perturbé au début, mais en général, en 2-3 jours, on retrouve nos marques. Over. Bonjour Arthur, écoute, tu sais, quand on a un peu une âme d'explorateur, on a toujours envie de partir. Et puis, tu sais, dans l'espace, c'est comme avoir des super pouvoirs. On peut voler, Bonjour Joff, écoute, on a des médicaments, on a des équipements médicaux, c'est comme un petit hôpital portatif, on est entraîné avec des médecins, on peut les appeler au téléphone comme des médecins du SAMU si tu veux. Donc on a des procédures et on est entraîné pour faire face un peu à tous les cas médicaux qui pourraient nous arriver dans l'espace et qu'on peut Bonjour Noémie, non, ce serait difficile, tu sais, on est vraiment l'être humain, on est fait pour vivre sur Terre avec notre poids, on a besoin d'un petit peu tout ça pour se développer musculairement, pour développer nos os. Donc toute la vie dans l'espace, ce serait difficile, et puis tu sais, moi j'ai pas envie de vivre toute ma vie loin des personnes que j'aime. Over. Bonjour Charlotte, oui, la perception du temps c'est la même. Tu sais, si on regarde à l'extérieur de la station, le jour se lève et se couche au fur et à mesure qu'on tourne autour de la Terre. C'est un peu perturbant, mais heureusement, on regarde pas toujours dehors, pas souvent dehors, on est beaucoup à l'intérieur pour travailler. Et à l'intérieur, tu sais, on allume les lumières le matin et on les éteint le soir, donc on recrée un petit peu un rythme normal comme sur Terre. Over. Bonjour Jules, tu sais, je préfère voler parce que voler c'est vraiment super chouette. Après, tu sais, on est plutôt fait pour marcher ici, on arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur Terre, donc à un moment je vais y revenir. Over. Bonjour Nel, non c'est pas tout à fait pareil, par contre ça peut être un peu pareil que le mal de mer, tu sais, quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui marche pas très bien et ça peut nous rendre un peu malade et c'est très similaire au mal de mer pendant peut-être un jour ou deux au début de la mission. Over. Bonjour Arthur, oui écoute, des astéroïdes peut-être pas, mais on va dire des choses plus petites, des micro-météorites, des petites particules ou des petits objets qui flottent autour de la Terre. Parfois tu sais quand nous on va dans un sens et que vont dans l'autre, on peut avoir une collision. Heureusement on est blindé pour ça, tu sais, on a des modules en métal qui sont faits pour résister aux petits impacts. Et pour les gros impacts, s'il y avait des gros objets, heureusement on arrive à prévoir et on peut dévier notre trajectoire pour les éviter. Over. Bonjour Chloé, les trois plus
grand danger, ce serait le feu, ce serait un trou dans un module de la station et on perdrait notre atmosphère, on perdrait notre air. Et le troisième, ce serait un produit toxique qui se répandrait dans l'atmosphère et qui vole, qui flotte, donc on peut pas contenir et qui serait dangereux. Ça, c'est les plus grands dangers, mais encore une fois, on a des équipements et des procédures pour y faire face. Over. Bonjour Yael, écoute, en dehors de la Terre, tu sais, on voit la Voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes, alors on les voit un peu comme sur Terre parce qu'on n'est pas beaucoup plus près, mais par contre quand il n'y a aucune lumière, quand on est du côté obscur de la Terre, dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, eh ben, on voit vraiment un ciel magnifique et puis si on regarde un petit peu, on peut voir les étoiles bouger, on voit les constellations, c'est très joli. Over. Bonjour Élise, tu sais, ouais, au début on est très content d'être dans l'espace.